dans la paracha de cette semaine où la Torah nous décrit les différents objets que Moshe Rabbeinu a été commandé, a été ordonné par Dieu de faire pour le Mishkan, pour le temple ambulant, incluant là, il y a aussi la menorah, fameuse candélabre. Et le passouk de dire, va asita, et tu vas faire menorah zahav, une menorah en or, un bloc d'or, toute la menorah doit être sculptée d'un bloc d'or, pas que ça a été soudé ensemble, mais fait d'un morceau d'or, qui représente bien sûr l'unité, l'unification de Am Israël, que nous sommes tous un peuple. Une menorah brillante. Là-dessus, les fleurs, les gobelets, les boutons, comme la Torah les décrit, toute la description. Mais remarquable, un détail n'est pas dit. La forme de la menorah. Nous donnons la grandeur, la taille, tout ça, mais la forme surtout des branches. Comment est-ce qu'elles étaient? Est-ce qu'elles étaient arrondies ou alors elles étaient droits et angulaires? Eh bien, nous savons, ou nous pensons savoir, tradition, que, comme on voit dans les menorahs de Hanouka, la grande majorité, elles sont arrondies. Mais quand on regarde dans Rashi, dans le Chumash, Rashi nous dit clair que ce n'était pas comme cela. Rashi nous dit, sur le passouk, Yotzi mitzidea, les branches qui sortent des côtés, Mikan et le Kan, des deux côtés, donc 3 de droite et 3 à gauche, nous dit Rashi, comment est-ce qu'elles étaient? À l'arson, angulaire, à l'angle droit, pas arrondi. Donc Rashi est clair que cette image arrondie, elle est erronée. Il y a deux sages du XVIIe siècle, le rabbin Yosef Shalit ben Eliezer Riquetti, ainsi que le rabbin Emmanuel Ricci, qui était, comme je disais, dans le XVIIe siècle. Eux, ils sont d'opinion que c'était arrondi. Comme la tradition veut, d'après eux. Et ils citent le fait que Rambam, dans sa description de la menorah, il ne dit pas que c'était angulaire. Le fait qu'il ne dit pas que c'était angulaire, donc probablement il va aussi avec cette tradition qu'elle était arrondie. Mais d'où vient cette tradition? Eh bien, cette tradition, elle vient du fameux l'Arche de Titus. L'Arche de Titus qui se trouve toujours à Rome, qui a été construit dans l'année 81 après l'ère commune par l'empereur Domitien, peu après la mort de son frère aîné Titus, ainsi que commémorer les victoires de leur père Vespasien. Qu'est-ce qu'il était Titus? Et qui était Vespasien? C'était ceux qui ont détruit le Beth Amikdash et qui ont envoyé Am Israël en exil, dans lequel nous sommes toujours. Alors, dans cet art qu'il a fait en mémoire de ce frère et son père, aussi il a fait une sorte de plaque en relief dans laquelle on voit là-bas Am Israël partir en exil et aussi portant une image de la menorah. Et là, la menorah qui est là-bas, elle est arrondie. Et pour cela, cette coutume, cette tradition, qu'elle est arrondie. Mais ce qu'il y a de remarquable, malgré le fait que les deux sages disent que Rambam ne le décrit pas, effectivement, dans le Rambam, dans les halachot, il ne le décrit pas. Mais on a trouvé un document de Rambam lui-même, un manuscrit du Rambam lui-même qui se trouve dans le musée de Oxford, où le Rambam lui-même fait le dessin à la main et il montre comme c'est angulaire, la menorah exactement tel que Rashi le décrit. Et en fait, son fils Rabbi Avraham, il le mentionne que la menorah était comme mon père l'a dessinée. Donc, c'est certain, si eux, ils auront vu ce manuscrit, jamais ils auront prétendu que c'est arrondi. Mais on se pose la question, quelle différence? Arrondi, angulaire, en quoi ça change? Eh bien, nous dit le Rabbi la chose suivante. La Gemara de nous dire que la menorah représente l'unification d'Am Israël. La menorah représente ce lien absolu qui existe entre Dieu et nous. Cette flamme qui brûle toujours. Le ner tamid.
Alors la menorah nous représente quoi? Le Beth Amikdash. La menorah nous représente la rédemption. Pourquoi allons-nous chercher une image fausse, créée de celui qui nous a amené le galout, celui qui nous a amené en exil? Pourquoi commémorer une menorah d'une manière qui est plutôt négative de ce qu'elle est censée d'être de concept positif? À nous de voir la Géoula, à nous de chercher la Géoula, à nous de dessiner la Géoula, plutôt de voir la destruction que Titus nous a amenée. Et nous prions. Pour cela, le Rebbe insiste que les menorot soient faites de cette manière-là, angulaire. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse déjà voir la menorah dans le Beth Amikdash avec la venue de Mashiach.